Hello tout le monde, je fais cette vidéo parce que je voudrais réagir à un truc que j'ai vu aujourd'hui. Là, ça va être un truc très très court là. J'ai vu que notre ministre de l'Éducation, cette espèce de merdeuse, Najat Vallaud-Belkacem, ou Sem, je ne sais plus, elle avait pour idée de imposer l'enseignement du Coran et imposer l'enseignement de la religion musulmane à l'école à nos enfants. Alors, quand on sait que dans une société laïque comme la nôtre, une république laïque, la religion est interdite dans les lieux d'établissement public scolaire, on ne parle pas de religion, on ne va pas faire de... Il y a les écoles de catéchisme qui sont directement affiliées aux églises et ainsi de suite, pour lesquelles on peut envoyer nos enfants apprendre toutes les fariboles qu'on leur apprend sur Jésus et le reste. On ne va pas s'étendre là-dessus. Maintenant, en revanche, je ne suis pas d'accord sur un truc, c'est d'apprendre le Coran à nos enfants, d'apprendre la religion musulmane. D'abord, on apprend la religion catholique en France à l'école parce que c'est notre histoire, hein, d'accord. Si la France avait été un pays qui avait été musulman depuis l'époque des Gaulois, ça se serait su. Jusqu'à preuve du contraire, les dieux qui sont arrivés ici, c'était des dieux multiples, hein, à l'époque des Gaulois, on ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, quand la France est devenue une nation catholique, et qui était reliée directement à l'Église, on ne va pas vous dire que ça marchait mieux que maintenant, d'accord. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas vocation, nous, dans une république laïque, à apprendre à nos enfants le Coran, le musulman et la religion musulmane. Sinon, à ce compte-là, ce qu'on peut faire aussi, c'est forcer les petits-enfants musulmans à aller dans les cours de catéchisme, de leur apprendre le christianisme et de forcer donc les petits juifs à aller dans les cours de catéchisme et ainsi de suite. Nous faire un petit triptyque où nos enfants passeraient du temps entre la religion judéenne, la religion musulmane, la religion catholique, parce que ça serait pour les besoins d'une société où on aurait besoin un peu d'assouplir les rapports entre les uns et les autres. Alors elle veut faire du social, elle ouvre un bureau, hein, elle reçoit les gens, elle leur fait allouer des allocations, ce qu'elle veut, elle leur raconte ce qu'elle veut. Mais moi, je suis absolument pas d'accord pour que nos enfants ils apprennent la religion musulmane à l'école, au même titre que le dessin ou le français, et qu'ils apprennent le Coran au même titre qu'on apprend les verbes du Becherel, ou alors à lire sur un livre Bordas, et ainsi de suite. Voilà. Alors, en ce qui concerne ça, il faut que vous éveillez vos tronches, parce que si demain vos enfants vont à l'école et que vous avez sur leur emploi du temps apprentissage du Coran, apprentissage de la religion musulmane en tant que heure d'éducation sur le programme scolaire, moi je peux vous dire un truc, si j'étais à votre place, mes enfants je ne les enverrais pas, je leur ferais faire une dispense, en disant que vous avez une confession de foi qui vous est propre et que vous n'avez pas à vous commettre et à dire et à faire ce genre de choses. Un enfant, il a une religion, les parents ont une religion, c'est déjà établi, je l'ai dit 20 fois, la religion c'est une affaire de personne entre ces gens-là et Dieu. On n'a pas à venir mêler la religion de la façon dont elle veut le faire. Moi, le sentiment que ça me donne, c'est qu'elle veut donner un os à ronger à la communauté musulmane pour les calmer, en leur disant, oh là là, on va vous calmer, ça va, vos enfants, ils vont aller à l'école, ils vont pouvoir apprendre, comme les petits chrétiens, le Coran, ceci, cela, il y aura des cours pour eux, ceci, cela. À quand les cours avec des professeurs en burqa, puisqu'on y est? C'est pas péjoratif, c'est pas pour me moquer. Mais la prochaine étape, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va essayer encore de nous coller? La religion musulmane, ça va, on connaît, on a compris. On sait que c'est une religion qui est à part. Il y a une faction de cette religion qui se radicalise, qui s'intégrisme. Mais bon, il ne faut pas non plus essayer de faire avaler et absorber nos sociétés à nous, sous prétexte que la religion musulmane prend de l'ampleur. On a vécu avec eux, moi j'ai 53 ans, le premier burqa, le premier niqab que j'ai vu, c'était il y a moins de 20 ans. Et j'ai vécu avec eux, j'ai grandi avec eux, alors je ne vois pas pourquoi on ferait rentrer maintenant la religion musulmane dans nos écoles, alors que ça fait des années, voire même des siècles, qu'on ne fait pas rentrer la religion catholique. Les écoles qui ont vocation catholique sont des écoles déclarées, où on apprend d'abord la chrétienté, et ensuite on apprend l'enseignement général, mais les gens qui sont là-bas, quand ils mettent leurs enfants là-bas, c'est pour des raisons bien précises. C'est pour des raisons de foi, c'est pour des raisons de pratique, c'est pour des raisons de ce que vous voulez, mais en aucun cas on ne doit imposer la religion à des enfants dans le cadre scolaire. Point à la ligne. De la même façon qu'on ne doit pas parler de politique autrement que pour parler de faits historiques qui ont marqué le fonctionnement de nos institutions ou le fonctionnement des institutions mondiales par rapport à des événements qui se sont passés précédemment.
On peut parler des erreurs que peuvent avoir commis les hommes politiques, pour quelles raisons l'humanité a pris certaines orientations, mais en aucun cas on doit venir mêler la politique à l'enseignement. Excusez-moi, on doit venir mêler la religion à l'enseignement. Voilà. Je suis totalement contre, et je suis sûr qu'il y a des gens qui sont comme moi et qui pensent comme moi. Si vous avez des retours à faire, des commentaires à faire et des choses à dire, ne pensez pas que c'est d'un esprit raciste ou fasciste que je dis ce genre de choses. Je dis qu'on ne mélange pas. Voilà, c'est tout. C'est un mélange qui n'est pas à faire. Alors, si elle veut brosser le dos dans le sens du poil de la communauté musulmane, ça, libre à elle de le faire, mais pas à travers nos institutions ni à travers notre éducation nationale. Ça, c'est un truc sacré. C'est un modèle qu'on a qui est peut-être ce qu'il est, il n'est pas très bon, il n'est pas bon, ce que vous voulez, mais c'est un modèle qu'on avait depuis des générations et des générations. Je ne vois pas pourquoi demain on en changerait sous prétexte que la société change. Si demain on était 80 millions de musulmans en France, je comprendrais qu'on éduque les gens pour le Coran et pour la religion musulmane. Mais on est 66 millions en France, je ne crois pas qu'il y ait plus de la moitié des personnes qui soient en France qui soient de confession musulmane. Voilà. De la même façon que je ne pense pas qu'il y ait 25% de gens ou 30% de gens qui soient de confession hébraïque, et alors que la France est une nation à vocation essentiellement catholique. Ça, on peut dire ce qu'on veut, on peut se mettre les mains devant les yeux, se voiler la face et pas vouloir accepter la vérité. La France a toujours été une nation à vocation catholique. Voilà. Alors, on a autorisé les religions, on a autorisé les lieux de culte. Maintenant, il y a des barrières qu'il ne faut pas franchir. Les barrières de l'éducation nationale, elles sont infranchissables par la politique et par la religion. Et tant que ça sera comme ça, on pourra éduquer et élever nos enfants et leur laisser le libre choix de penser. Parce que mettre la religion dans un enseignement et dans un programme d'enseignement général pour des enfants à partir de, je ne sais pas, peut-être de la fin de la maternelle, au début du CP, on va dire jusqu'à la fin du lycée, non. C'est essayer de leur inculquer des choses pour lesquelles ils n'ont pas forcément besoin qu'on les éduque et besoin qu'on leur inculque. Ils sont capables, arrivé à un moment, de choisir la confession et la foi qu'ils veulent avoir. Mais il ne s'agit pas de commencer à tout mélanger. Voilà. Pas de religion, pas de politique dans les écoles. J'espère que tout le monde sera d'accord. Voilà. On se retrouve ce soir plus tard, on va passer à un autre volet de la Révolution Passive 5. On va parler de nos amis les agriculteurs. On va expliquer un peu comment on va faire pour sortir de cette putain d'Europe qui nous pompe le mou et qui nous rend aucun argent de tout ce qu'on lui donne. Voilà. À plus tard, les mecs et les meufs. Je vous embrasse et c'est qu'un début.